Les jeunes générations sont en effervescence. Elles mènent le combat comme elles peuvent, mais l'objectif, il faut toujours l'avoir clairement, c'est que nous voulons que notre Afrique nous revienne. Nous sommes heureux d'être ici en Côte d'Ivoire, un pays que personnellement j'affectionne et tout le monde le sait. On a un amour particulier pour ce pays et notre bien-aimé invité avec nous sur la télévision de la Bonne Nouvelle est notre sœur, la première dame, Madame Simone Eivey Gbagbo, et vous le savez, qui a été pendant de nombreuses années la première dame de la Côte d'Ivoire. Nous connaissons l'histoire. Le 11 avril 2011, son époux a perdu le pouvoir et ils ont vécu des moments de souffrance incroyables. Mais même avant de souffrir, alors que si vous étiez quand même souffrant dans votre corps, mais que vous étiez dans de bonnes conditions, vous avez toujours été, malgré tout, cette servante de la Côte d'Ivoire au service des petits du peuple, des gens des villages. Et quand je vous entends parler des Ivoiriens et des Ivoiriennes, on sent cet amour pour votre peuple, mais au-delà du peuple de la Côte d'Ivoire, moi, je sens un amour pour tout le continent africain. Je suis quand même, malgré tout, une femme qui fait de la politique. J'en ai fait, j'allais dire, quasiment toute ma vie. J'ai commencé, j'étais élève au collège, j'étais en 4e, 5e, 3e, etc., jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. J'ai fait de la politique longuement et je continue d'en faire. L'état de l'Afrique est un de mes soucis. Et c'est même cela qui explique mon engagement en politique. L'Afrique est sous domination. Sous domination de l'Occident, particulièrement de la France. Et pour la zone francophone de l'Afrique. Et nous avons besoin de conquérir pour nos pays africains, pour nos États africains, une véritable souveraineté de l'Afrique, de manière à ce que l'Afrique puisse prendre ses décisions elle-même, pour résoudre ses problèmes par elle-même, pour organiser son éducation elle-même, et pour gérer ses ressources elle-même. Et tout ça, c'est encore un combat à mener. C'est encore un combat à mener. Et nous autres, aujourd'hui, nous avons vieilli dans ce combat. Et notre espoir, c'est que les générations qui sont en train de se lever là, continuent ce combat, reprennent ce combat-là et continuent ce combat. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons beaucoup de générations, beaucoup de jeunes générations qui comprennent ce combat-là et qui se lèvent dans ce combat. Vous voyez un petit peu tous ces déferlements dans les rues, dans nos villes. Vous voyez le Soudan aujourd'hui. C'est catastrophique. Voilà, vous voyez même le Sénégal aujourd'hui. Vous voyez le Mali aujourd'hui. Vous voyez le Burkina Faso aujourd'hui. Vous voyez la Guinée aujourd'hui. Vous voyez le Niger aujourd'hui. Le Niger, c'est terrible aussi. Vous voyez la Centrafrique aujourd'hui. Oui. Vous voyez le Tchad aujourd'hui. Dans tous ces pays-là aujourd'hui, les jeunes générations sont en effervescence. Elles mènent le combat comme elles peuvent, mais l'objectif, il faut toujours l'avoir clairement, c'est que nous voulons que notre Afrique nous revienne. Bien sûr. Nous voulons que notre Afrique nous revienne. Nous ne disons pas que nous voulons fermer nos portes à l'Occident. C'est même plus possible aujourd'hui. Bien sûr que non, il faut commercer avec eux en Occident, dans la loyauté. Les décisions concernant la vie, les activités sont prises par les Occidentaux eux-mêmes. Mais il n'y a pas de raison que les Occidentaux continuent de venir vouloir nous imposer avec qui nous devons être en relation, à qui nous devons vendre nos ressources, avec qui nous devons passer des alliances, etc. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Et les générations modernes aujourd'hui, heureusement, comprennent de plus en plus ce combat-là. Et mon souhait, c'est que vous autres, qui n'êtes pas africains, mais qui aimez l'Afrique, que ce combat soit bien compris. Parce que les gouvernants, les États, les chefs d'État et toutes leurs équipes-là adressent souvent des messages à leur peuple qui sont des messages dévoyés, erronés, et etc., de sorte que
ces peuples occidentaux ne comprennent pas le vrai combat que nous menons ici. Et mon souhait, c'est que les gens soient attentifs à ce combat-là, qu'ils cherchent à comprendre ce combat-là, et qu'ils se lèvent même dans la prière. Qu'ils se lèvent, parce que la prière a un pouvoir extrêmement puissant de délivrance, et qu'ils se lèvent dans la prière pour ces générations nouvelles-là qui sont en train de se battre, et qui sont confrontées à des armes qui sont des armes scélérates, comme un petit peu tous ces djihadistes qu'on déverse dans nos pays, dans nos frontières, et qui viennent, on dit c'est Al-Qaïda ici, on dit, mais très souvent on sait qui est derrière. Ils sèment le trouble. Ils sèment le trouble. Ils affaiblissent les États. Et ils font que la moindre petite initiative que l'on prend va échouer, et on va rester là à faire du surplace comme nous autres, nos générations, nous avons passé notre vie à faire du surplace et à recommencer, et à recommencer. C'est voulu. Oui. Semer la division entre les ethnies aussi, c'est voulu. C'est voulu. Ça, c'est connu. C'est voulu. Hier, dans une conférence sur la restauration d'Israël dans la prophétie biblique par rapport à la seconde venue de Jésus-Christ, je mentionnais que la terre d'Israël était riche parce qu'elle était rouge. Elle avait vraiment une particularité spéciale pour permettre un bon développement en agriculture. J'insistais lourdement en disant que la terre de la Côte d'Ivoire est encore plus rouge que la nôtre. Oui, oui. Et vous semez n'importe quoi en Côte d'Ivoire, il y a tout qui pousse. Ça pousse. Et on se rend compte qu'un pays même comme le Congo, qui est un des pays les plus riches du monde, c'est là où il y a la plus grande pauvreté. J'ai souffert à Kinshasa, moi. C'est le plus grand scandale. C'est la honte. Et quand on voit la Côte d'Ivoire et ses ressources, on se dit que tous les habitants de la Côte d'Ivoire seraient au large simplement s'ils bénéficiaient de la graisse de la terre ivoirienne. Absolument. Parce que la graisse de la terre, la graisse, c'est la notion du verbe relever en hébreu, la graisse, c'est relever. Okay. Et la terre, elle relève le peuple. Et nous, notre prière, c'est que la terre ivoirienne, dans sa rougeur, elle est encore plus rouge qu'en Israël, elle puisse relever toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. C'est notre prière. Hein. Mais vous savez que nous disons ici en Côte d'Ivoire que Israël, là, c'est périmé. Hein. Vrai Israël, c'est la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, on sait que vous aimez Israël, vous y êtes venu. Oui, hein. oui, plusieurs fois. En tout cas, on a été vraiment heureux de passer ce moment avec vous. Pour moi, c'était un moment de communion fraternelle. Je suis dans la famille de Dieu ici. Et je bénis le Seigneur de ce que, de toute façon, vous aviez commencé la politique tellement jeune, et vous n'étiez pas encore enfant de Dieu, et vous avez rencontré le Seigneur. J'ai toujours été enfant de Dieu, mais pas à ce point. Pas à ce point, voilà. Pas autant engagé, vous voyez. Mais là, vous êtes vraiment profondément engagé dans les voies du Seigneur, mais ça fait déjà un bon moment, ça on l'a constaté, et puis vous continuez votre combat, parce que vous aimez votre pays. Et c'est normal, quand on aime son pays, quand on aime son continent, on mène le combat. Oui. Et le combat n'est pas encore terminé. Non. Le combat n'est pas encore terminé. Même si on ne mène pas de combat au niveau avec la force qu'on avait quand on était beaucoup plus jeune, etc. Mais le combat, il continue. C'est ça. Et puis, je pense que l'amour qui émane de notre relation avec Dieu est bien plus forte que toutes les armes. Ah oui. Ça, je suis d'accord avec vous. En son temps, Dieu va descendre. Ah là, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Je le crois. Dieu va descendre, même sur la Côte d'Ivoire, là, il va descendre puissamment. Ah oui. Et là, quand c'est Dieu qui va descendre, comme les sacrificateurs dans le temple, ils ne pourront pas rester. Et ceux qui troublent vont être obligés de dégager et de dégager, excusez-moi l'expression. En tout cas, merci à notre sœur, la première dame qui restera et qui restera dans nos cœurs toujours la première dame. Que Dieu la bénisse. Bénisse notre sœur. Amen. Que Dieu vous encourage. Amen. Que Dieu vous renouvelle. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Et qu'il vous donne le moyen et les moyens d'aider cette nation merveilleuse que nous aimons. En tout cas, en tant qu'Israélien et Ivoirien, j'aime profondément ce pays, et que Dieu bénisse ma seconde patrie, qu'il bénisse Israël et qu'il nous bénisse ensemble. Dans la communion fraternelle, à lui seul soit toute la gloire. Un grand shalom à vous tous et à vous toutes. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.